Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui je veux partager avec vous la vérité la plus radicale et la plus libératrice que j'ai découverte au cours de ma vie d'exil intellectuel et de solitude contemplative. Dans mon œuvre majeure, L'éthique, partie 5, proposition 36, Scully, j'ai écrit ces mots qui ont choqué l'Europe entière, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu et l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain, considéré sous l'aspect de l'éternité. Vous comprenez ce que je viens de dire? Laissez-moi reformuler cela d'une manière qui bouleversera tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, la grâce et la transformation spirituelle. Je vous dis que ce que les religions appellent la grâce divine n'est pas un don arbitraire d'une divinité capricieuse qui choisit certains et en rejette d'autres. Non. La transformation que vous recherchez, cette béatitude que les mystiques décrivent, cette illumination que les saints prétendent avoir reçue, tout cela n'est pas une faveur externe, mais la réalisation de votre propre nature éternelle. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous avoir accès à cette transformation sans supplier un Dieu personnel qui n'existe même pas? Si vous cherchez une vérité philosophique authentique qui détruira vos illusions confortables et vous libérera de l'esclavage mental, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce que je m'apprête à vous révéler changera pour toujours votre compréhension de ce que signifie être véritablement transformé. Permettez-moi de commencer par détruire l'idée même de grâce telle que vous la connaissez. Quand j'ai été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, ce n'était pas parce que j'avais blasphémé par légèreté ou par rébellion adolescente. C'était parce que j'avais osé affirmer que Dieu n'est pas une personne, qu'il n'a pas de volonté au sens humain, qu'il ne récompense pas et ne punit pas selon des critères moraux arbitraires. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit « Les miracles ne nous donnent aucune connaissance de Dieu et ne manifestent pas mieux la providence de Dieu que les événements naturels. » Pourquoi cette affirmation était-elle si scandaleuse? Parce qu'elle implique que la grâce divine, telle que les théologiens la décrivent, n'est qu'une superstition déguisée en doctrine. Vous voulez savoir ce qu'est vraiment la grâce transformatrice. C'est la compréhension adéquate de votre place dans la nature infinie de Dieu. C'est tout. Pas de magie, pas de favoritisme cosmique, pas de prières exaucées par un juge céleste, simplement la connaissance claire et distincte de ce qui est. Imaginez un océan infini, s'étendant dans toutes les directions sans limite. Cet océan représente ce que j'appelle Dieu ou la nature, Deus sive natura en latin. Chaque vague qui se forme à sa surface est une modification de cet océan, un mode de cette substance unique. Vous êtes une de ces vagues. Pas une entité séparée de l'océan, mais l'océan lui-même s'exprimant sous une forme particulière et temporaire. Quand une vague comprend qu'elle n'est pas réellement séparée de l'océan, qu'elle est l'océan en mouvement, quelque chose de radical se produit. Cette compréhension est ce que les traditions religieuses appellent la grâce, mais c'est en réalité la connaissance du troisième genre, la scientia intuitiva, la science intuitive que j'ai décrite dans l'éthique, partie 5, proposition 25. Vous voyez la différence? La grâce n'est pas quelque chose qui vous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose que vous devenez conscient d'avoir toujours été. Mais comment accéder à cette conscience? Comment passer de l'ignorance à la connaissance, de la servitude aux passions à la liberté de l'esprit? Laissez-moi vous expliquer ma conception révolutionnaire de ce qu'est vraiment Dieu. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu ainsi. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Vous remarquez ce qui manque dans cette définition? Il n'y a aucune mention de personnalité, de volonté, d'amour au sens émotionnel, de colère, de jugement ou de préférence.
Dieu n'est pas un roi cosmique siégeant sur un trône céleste, distribuant des récompenses aux fidèles et des punitions aux rebelles. Cette image anthropomorphique de Dieu est la source de toute superstition, de toute anxiété religieuse, de toute la violence commise au nom de la foi. Pourquoi les humains persistent-ils à concevoir Dieu comme une version amplifiée d'eux-mêmes ? Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que l'univers n'a pas été créé pour eux, qu'ils ne sont pas le centre d'un drame cosmique, que leur souffrance et leur joie n'intéressent pas une intelligence supérieure qui les observe. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi libérateur. Si Dieu n'est pas une personne qui peut être suppliée ou manipulée par des rituels, alors vous devez cesser d'attendre une intervention externe et commencer à comprendre les lois éternelles et immuables de la nature. Dans l'éthique, partie 1, proposition 15, j'ai démontré que tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Cette proposition signifie que vous êtes littéralement en Dieu, que vos pensées sont des pensées de Dieu, que vos actions sont des actions de Dieu s'exprimant à travers votre mode fini. Comment cela peut-il être vrai alors que vous faites des erreurs, que vous souffrez, que vous péchez selon les standards moraux conventionnels? Parce que Dieu ne juge pas. Dieu, en tant que nature infinie, produit tout ce qui suit nécessairement de son essence. Le bien et le mal ne sont pas des catégories absolues gravées dans le tissu de la réalité. Ce sont des évaluations humaines relatives basées sur ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir, notre conatus, notre effort pour persévérer dans l'être. Dans l'éthique partie 4. Préface, j'ai clarifié que la perfection et l'imperfection ne sont en réalité que des modes de pensée à savoir des notions que nous formons parce que nous comparons entre eux des individus de même espèce ou de même genre. Vous saisissez l'implication radicale? Il n'y a pas de norme morale transcendante contre laquelle vous êtes jugé. Il n'y a que des configurations plus ou moins puissantes de votre être. Mais alors, si Dieu n'a pas de volonté personnelle et ne distribue pas de grâce de manière arbitraire, comment expliquer ces moments de transformation profonde que tant de gens décrivent? Ces expériences où soudainement tout semble clair, où l'anxiété disparaît, où une paix inexplicable remplit l'esprit. Les mystiques chrétiens appellent cela l'union mystique. Les bouddhistes parlent de l'éveil. Les soufis décrivent le fana, l'annihilation du moi dans le divin. Moi, je vous dis que tous ces phénomènes sont des manifestations de la même réalité. Le passage de la connaissance inadéquate à la connaissance adéquate, de l'imagination confuse à la raison et ultimement à la science intuitive. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scolie 2, j'ai distingué 3 genres de connaissances. Le premier genre, l'imagination, est la source de toute erreur et de toute servitude. C'est la connaissance que nous obtenons par l'expérience vague, par ouï-dire, par des associations d'idées confuses. Le deuxième genre, la raison, nous donne des notions communes et des idées adéquates des propriétés des choses. Le troisième genre, la science intuitive, procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. C'est ce troisième genre qui produit ce que vous appelez l'expérience de la grâce transformatrice. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour illustrer cette progression. Imaginez que vous êtes esclave de la jalousie. Votre partenaire regarde quelqu'un d'autre et immédiatement vous ressentez une douleur dans la poitrine. Votre esprit est envahi par des images de trahison. Vous êtes consumé par la colère et la tristesse. C'est le premier genre de connaissance en action. Vous imaginez que votre partenaire pourrait vous préférer une autre personne et cette imagination produit des affects négatifs qui diminuent votre puissance d'agir. Vous êtes passif, réactif, esclave de ces émotions. Maintenant, supposons que vous commencez à analyser rationnellement cette jalousie. Vous comprenez que la jalousie naît de l'amour combiné à l'idée d'une chose extérieure qui exclut la possession de l'objet aimé. Vous reconnaissez que votre partenaire est un être humain autonome, pas votre propriété. Vous réalisez que votre douleur vient de votre attachement possessif,
non d'une menace réelle. Cette compréhension rationnelle, le deuxième genre de connaissance, affaiblit le pouvoir de la jalousie sur vous. Vous n'êtes plus totalement esclave de cette passion, mais il y a un niveau encore plus profond. Si vous atteignez le troisième genre de connaissance, vous percevez intuitivement que tout ce qui arrive, y compris les actions de votre partenaire, suit nécessairement des lois éternelles de la nature. Vous voyez votre jalousie elle-même comme une expression nécessaire de votre nature finie, interagissant avec d'autres modes finis. Vous comprenez tout cela sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. À ce moment, la jalousie se dissout complètement, non par répression mais par compréhension totale. C'est cela la transformation, c'est cela la liberté. Est-ce que vous commencez à voir? Dans l'éthique partie 5, proposition 3, j'ai écrit « Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. » C'est une des propositions les plus puissantes de toute ma philosophie. Elle signifie que la connaissance n'est pas simplement théorique. La connaissance transforme directement vos affects, votre vie émotionnelle, votre expérience subjective du monde. Quand vous comprenez vraiment les causes de vos émotions, ces émotions perdent leur pouvoir tyrannique sur vous. Vous n'êtes plus ballotté comme une feuille dans le vent, réagissant automatiquement à chaque stimulus externe. Vous devenez actif, cause de vos propres pensées et actions. C'est ce que je veux dire quand je parle de liberté. Dans l'éthique, partie 1, définition 7, j'ai défini la liberté ainsi. Est dite libre la chose qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Strictement parlant, seul Dieu est absolument libre, car seul Dieu existe par la nécessité de sa propre nature, sans être déterminé par aucune cause externe. Mais vous, en tant que mode fini, vous pouvez vous rapprocher de cette liberté dans la mesure où vous comprenez les causes qui vous déterminent et agissez selon votre propre nature rationnelle plutôt que d'être esclave de causes externes mal comprises. Maintenant, vous pourriez objecter « Mais Spinoza, si tout est déterminé par la nature infinie de Dieu, si chaque pensée et action suit nécessairement des causes antécédentes, où est la place pour le choix moral ? Comment puis-je être responsable de mes actions ?» C'est exactement ce que mes critiques ont demandé au XVIIe siècle, et c'est encore ce qui trouble les lecteurs modernes. Laissez-moi être absolument clair sur ce point. Le fait que tout soit déterminé ne signifie pas que vous êtes une marionnette sans agency. Cela signifie que vous êtes une partie active de la nature infinie, exprimant votre essence particulière selon les lois nécessaires qui gouvernent toute existence. La différence entre l'homme sage et l'ignorant n'est pas que l'un possède un libre arbitre mystérieux et l'autre non. Les deux sont également déterminés. La différence est que le sage comprend les causes qui le déterminent et donc agit avec une puissance accrue, tandis que l'ignorant est ballotté par des causes qu'il ne comprend pas et donc souffre passivement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'ai conclu. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous saisissez ce que cela signifie ? La transformation que vous cherchez n'est pas un prix que vous recevez après avoir accompli certaines actions morales. La transformation est l'action morale elle-même. Comprendre clairement est déjà être transformé. René Descartes, que j'ai longuement étudié et critiqué, a essayé de sauver le libre arbitre en postulant une séparation radicale entre l'esprit et le corps, entre la res cogitans et la res extensa. Il pensait que l'esprit, en tant que substance pensante, pouvait exercer une volonté libre indépendante des lois mécaniques qui gouvernent le corps. Quelle erreur catastrophique! Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Il n'y a pas deux substances séparées, mais une seule substance exprimée selon différents attributs. Ce que vous appelez votre esprit et ce que vous appelez votre corps sont la même chose perçue sous deux attributs différents, la pensée et l'étendue. Quand vous décidez de lever votre bras,
Il n'y a pas une volonté immatérielle qui cause mystérieusement un mouvement physique. Il y a un seul événement exprimé simultanément comme idée mentale et comme mouvement corporel, les deux suivant leur propre chaîne causale parallèle et isomorphe. Pourquoi est-ce important pour comprendre la transformation spirituelle? Parce que cela signifie que vous ne pouvez pas transformer votre esprit sans transformer votre corps, et vice-versa. Les pratiques ascétiques qui tentent de purifier l'esprit en torturant le corps sont absurdes. La véritable transformation exige que vous compreniez votre être total comme une unité psychophysique exprimant la nature divine. Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain et rival intellectuel, a également rejeté le dualisme cartésien, mais a proposé sa propre solution. La théorie des monades substances, simples, qui ne communiquent pas entre elles, mais sont harmonisées par Dieu comme des horloges synchronisées. Quel système complexe et inutile! Pourquoi multiplier les entités au-delà de la nécessité? Dans l'éthique partie PAM, proposition 14, j'ai prouvé, excepté Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue. Il n'y a qu'une seule substance, pas une infinité de monades. Tout ce que vous percevez comme des choses séparées, des individus distincts, ne sont que des modes, des modifications de cette substance unique. Quand vous comprenez cela, non pas intellectuellement comme une formule abstraite, mais intuitivement comme une perception directe de la réalité, vous expérimentez ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis en latin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît le plus grand contentement de l'esprit qui puisse exister. » Ce contentement, cette satisfaction profonde, c'est ce que les religions appellent la grâce. Mais ce n'est pas un don externe, c'est le fruit naturel de la connaissance adéquate. Comment alors cultiver cette connaissance adéquate? Comment progresser du premier genre au deuxième, puis au troisième? Les philosophes stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle ont enseigné des techniques similaires à ce que je propose. Ils ont dit « Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Acceptez ce qui ne peut être changé. Concentrez-vous sur le développement de votre vertu intérieure. » C'est admirable, mais incomplet. Les stoïciens n'ont pas compris la nature métaphysique profonde de Dieu comme substance unique. Ils ont maintenu une distinction entre Dieu et le monde, le logos rationnel et la matière qui lui obéit. Moi, je vous dis que cette distinction est illusoire. Il n'y a pas de Dieu séparé du monde. Deus sive natura. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Quand vous comprenez que vous êtes littéralement une partie de Dieu, une modification de la substance divine, votre relation à l'existence change radicalement. Vous ne vous résignez pas simplement à ce qui arrive, comme les stoïciens le recommandent. Vous reconnaissez que ce qui arrive à travers vous est l'expression de la puissance divine elle-même. Les traditions mystiques orientales, particulièrement certaines écoles du bouddhisme Mahayana et de l'Advaita Vedanta, ont approché des intuitions similaires. Le concept bouddhiste de sunyata, la vacuité, ressemble à ma négation de l'existence de substances indépendantes. L'idée védantique que Atman est Brahman, que le soi individuel est identique à la réalité absolue, parallèle ma conception des modes comme expression de la substance unique. Mais ces traditions ont souvent échoué à développer une métaphysique rigoureuse et démonstrative. Elles s'appuient sur l'intuition directe, la méditation, l'expérience mystique non conceptuelle. C'est précieux, mais insuffisant. Dans l'éthique, j'ai voulu démontrer les vérités métaphysiques les plus profondes, mors géométrico, selon la méthode géométrique, avec la même certitude que les théorèmes d'Euclide. Pourquoi? Parce que la vérité doit être accessible à la raison, pas seulement à l'illumination mystique réservée à quelques élus. La grâce transformatrice, telle que je la conçois, n'est pas un cadeau arbitraire distribué par un Dieu capricieux. C'est une possibilité inhérente à la nature humaine, accessible à quiconque développe sa capacité de connaissance adéquate.
Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle, a tenté de réconcilier la raison aristotélicienne avec la révélation biblique dans son Guide des égarés. Il a enseigné que les descriptions anthropomorphiques de Dieu dans l'Écriture doivent être interprétées allégoriquement, que Dieu est véritablement incorporel et que la connaissance de Dieu est la plus haute perfection humaine. J'ai été profondément influencé par Maïmonide dans ma jeunesse, mais finalement j'ai réalisé qu'il n'était pas allé assez loin. Il maintenait encore l'idée d'un Dieu personnel qui a créé le monde par un acte de volonté libre, qui se soucie de l'humanité, qui a révélé la Torah. Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai critiqué cette conception. Les prophètes n'ont été doués que d'une imagination plus vive et non d'un esprit plus parfait. La révélation divine, telle que décrite dans les Écritures, n'est pas une communication d'informations métaphysiques précises par Dieu à certains individus choisis. C'est l'expression de l'imagination de ces individus, adaptée à leur compréhension limitée et à leur contexte culturel. La véritable connaissance de Dieu ne vient pas de la révélation, mais de la raison démonstrative et de l'intuition intellectuelle. Thomas Hobbes, mon presque contemporain anglais, a développé une philosophie politique matérialiste qui rejette la théologie traditionnelle. Dans le Léviathan, il a décrit la religion comme un instrument de contrôle social, inventé par les gouvernants pour maintenir l'ordre. Il a réduit toutes les passions humaines à l'égoïsme et la peur de la mort violente. C'est cynique et partiellement vrai, mais incomplet. Oui, les religions institutionnelles utilisent souvent la peur et la superstition pour contrôler les masses. Oui, beaucoup de comportements humains sont motivés par l'autopréservation égoïste. Mais Hobbes n'a pas vu que l'être humain possède également le potentiel de s'élever au-dessus de ses motivations basiques à travers la connaissance rationnelle et intuitive. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'ai démontré dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement toujours en nature. Les conflits humains ne sont pas inévitables. Ils résultent de l'ignorance et des passions inadéquates. Quand les êtres humains comprennent véritablement leur nature et agissent selon la raison, ils coopèrent naturellement parce qu'ils reconnaissent leur intérêt commun. La transformation que je décris n'est pas seulement individuelle, mais potentiellement collective. Imaginez une société où la majorité des gens vivraient selon la raison, plutôt que selon la superstition et les passions confuses. Ce serait une transformation sociale radicale. Maintenant, laissez-moi aborder une des critiques les plus fréquentes de ma philosophie. On me dit souvent, Spinoza, votre système est froid et impersonnel. Où est l'amour dans tout cela? Où est la consolation pour ceux qui souffrent? Où est l'espoir? Je réponds, mon système n'est pas froid. C'est vous qui n'avez pas encore compris la nature de l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique partie 5, proposition 20, j'ai écrit « Cet amour envers Dieu ne peut être souillé ni par l'affect d'envie, ni par celui de jalousie. Mais il est d'autant plus fortifié que nous imaginons plus d'hommes unis à Dieu par le même lien d'amour. » L'amour intellectuel de Dieu n'est pas une émotion sentimentale qui fluctue selon les circonstances. C'est une joie stable qui naît de la compréhension claire de notre union éternelle avec la substance divine. Quand vous comprenez que vous êtes une expression de Dieu, que tout ce qui existe est en Dieu et ne peut être conçu sans Dieu, vous êtes rempli d'un amour qui ne peut être détruit par aucune circonstance externe. C'est la véritable consolation, pas la promesse d'une récompense future dans un paradis imaginaire. Pas la croyance que vos prières seront exaucées par une divinité bienveillante, mais la certitude intellectuelle de votre participation éternelle à la nature infinie de Dieu, maintenant et toujours. Quant à l'espoir, dans l'éthique, partie 4, définition des affects 12 et 13, j'ai défini l'espoir comme une joie inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons en quelque mesure. L'espoir est toujours mélangé avec la crainte. Espérer, c'est ne pas savoir. La personne qui vit dans la connaissance du troisième genre ne vit pas dans l'espoir ou la crainte, mais dans la certitude éternelle.
Vous voyez comment cela renverse complètement la théologie conventionnelle. Les religions traditionnelles vous disent d'espérer en Dieu, de craindre son jugement, de supplier sa miséricorde. Elles vous maintiennent dans un état d'incertitude et d'anxiété perpétuelle. Avez-vous prié assez? Avez-vous péché trop? Êtes-vous parmi les élus ou les damnés? Cette psychologie toxique est exactement ce que ma philosophie vise à détruire. Dans l'éthique partie 4, proposition 63, j'ai affirmé « Qui est conduit par la crainte et fait le bien pour éviter le mal n'est pas conduit par la raison. » La vraie vertu, la vraie transformation, ne peut pas être basée sur la peur de la punition ou l'espoir de la récompense. Elle doit jaillir de la compréhension de ce qui est véritablement bon pour votre nature. Et qu'est-ce qui est bon pour votre nature? Tout ce qui augmente votre puissance d'agir, votre conatus, votre persévérance dans l'être. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai établi que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est la loi fondamentale de toute existence. Votre essence est cet effort de persévérance. Quand vous agissez de manière à augmenter cet effort, vous expérimentez la joie. Quand quelque chose diminue cet effort, vous expérimentez la tristesse. Le bien et le mal ne sont pas des absolus moraux, mais des évaluations relatives de ce qui convient ou ne convient pas à votre nature. Mais attention, je ne dis pas que tout désir égoïste est bon simplement parce qu'il augmente momentanément votre plaisir. Non. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scoli, j'ai distingué entre les plaisirs passifs qui nous rendent esclaves et la joie active qui naît de la raison. Si vous êtes dépendant de l'alcool, boire vous procure un plaisir immédiat, mais diminue votre puissance d'agir à long terme. Ce n'est pas véritablement bon pour vous. Si vous êtes esclave de l'approbation sociale, recevoir des compliments vous procure une joie temporaire, mais vous rend dépendant de l'opinion des autres et donc passif. Ce n'est pas la vraie liberté. La joie, qui naît de la connaissance rationnelle, par contre, augmente réellement et durablement votre puissance d'agir parce qu'elle vous rend plus autonome, plus capable de comprendre et de maîtriser les causes qui vous affectent. C'est pourquoi j'ai dit dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scoli, « Si la voie que j'ai montrée pour parvenir à ces choses paraît extrêmement ardue, on peut néanmoins la trouver. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile, car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment serait-il négligé par presque tous? Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. » Permettez-moi maintenant de vous raconter comment j'ai personnellement découvert cette voie difficile. Après mon excommunication en 1656, j'ai été coupé de ma famille, de ma communauté, de tout ce qui m'était familier. Le RM, le décret d'excommunication, m'interdisait tout contact avec d'autres juifs. J'étais maudit, de jour comme de nuit, en m'endormant comme en me réveillant, en sortant comme en entrant. Imaginez la solitude. J'avais 23 ans. J'aurais pu me rétracter, demander pardon, retourner à la sécurité de la communauté. Mais j'ai choisi la vérité. J'ai choisi de vivre selon ma compréhension rationnelle plutôt que de me soumettre à l'autorité et à la superstition. Cette décision a défini le reste de ma vie. J'ai vécu modestement, polissant des lentilles pour gagner ma vie, écrivant mes œuvres philosophiques dans la solitude, refusant les postes universitaires qu'on m'offrait pour préserver mon indépendance intellectuelle. Les gens me prennent souvent pour un ascète austère, un homme sans passion. C'est faux. J'ai ressenti profondément la douleur de la séparation, le désir d'être compris, la frustration face à l'incompréhension et à la persécution. Mais j'ai transformé ces passions par la compréhension. Quand je sentais la colère monter contre ceux qui me condamnaient sans m'avoir lu, j'analysais cette colère. Je comprenais qu'elle naissait de mon désir d'être reconnu, et ce désir lui-même naissait de ma nature sociale en tant qu'être humain. En comprenant les causes de ma colère, je la transformais en quelque chose d'autre, non pas en résignation passive, mais en sérénité active. C'est cela que je vous enseigne. Non pas à réprimer vos passions, mais à les comprendre si clairement qu'elles perdent leur pouvoir tyrannique sur vous.
Jonathan Israel, l'historien contemporain qui a écrit extensivement sur les Lumières radicales, a montré comment mes idées ont joué un rôle crucial dans le développement de la pensée démocratique, égalitaire et séculière moderne. Contrairement à l'interprétation traditionnelle qui voit les Lumières comme un mouvement essentiellement modéré, cherchant à réconcilier raison et religion, Israel démontre qu'il y a eu deux lumières, une modérée et une radicale, et que la mienne a été la philosophie fondatrice des Lumières radicales. Mes idées sur l'égalité humaine, la liberté d'expression, la séparation de l'Église et de l'État, la démocratie, ont directement influencé les révolutionnaires américains et français. Pourquoi est-ce important pour notre discussion sur la grâce transformatrice? Parce que cela montre que la transformation individuelle et la transformation sociale sont liées. Quand vous vous transformez en comprenant votre vraie nature et en vivant selon la raison, vous contribuez nécessairement à la transformation de la société. Vous ne pouvez pas garder cette sagesse pour vous-même. Elle rayonne naturellement et influence tous ceux qui entrent en contact avec vous. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 9, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans l'état où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. » La vraie liberté n'est pas l'isolement, mais la participation rationnelle à une communauté de personnes également guidées par la raison. Steven Nadler, le biographe moderne qui a écrit l'étude définitive de ma vie, décrit comment j'ai été systématiquement persécuté non seulement par les autorités religieuses juives, mais aussi par les calvinistes hollandais et les catholiques. Mes livres ont été interdits, placés sur l'index des livres prohibés par l'Église catholique. Des prédicateurs m'ont dénoncé en chair comme athée et blasphémateur. Après ma mort en 1677, mes amis ont publié mes œuvres complètes de manière anonyme parce qu'ils craignaient les représailles. Pourquoi tant de haine? Parce que mes idées menaçaient les fondements même du pouvoir religieux et politique de l'époque. Si Dieu n'est pas une personne qui récompense et punit, si la Bible n'est pas une révélation divine, mais un texte humain, si le salut ne dépend pas de l'obéissance aux dogmes religieux, mais de la connaissance rationnelle accessible à tous, alors pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, de rabbins, de théologiens pour nous dire quoi penser? Pourquoi aurions-nous besoin d'églises comme intermédiaires entre nous et Dieu? Mon système philosophique détruit le monopole que les institutions religieuses prétendent avoir sur l'accès au divin. C'est pourquoi il était si dangereux alors, et c'est pourquoi il reste radical aujourd'hui. La grâce transformatrice que je décris ne nécessite aucun intermédiaire institutionnel. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre pour vous absoudre, d'aucun pasteur pour vous guider, d'aucun rituel pour vous purifier. Vous avez simplement besoin de développer votre capacité de connaissance adéquate. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit un livre magnifique sur moi intitulé « Spinoza, philosophie pratique ». Deleuze a compris quelque chose que beaucoup d'interprètes académiques manquent. Ma philosophie n'est pas simplement un système métaphysique abstrait, mais un guide pratique pour vivre. Il a saisi que ma distinction entre les affects actifs et passifs est centrale. Les affects passifs sont ceux que vous subissez, causés par des rencontres avec des choses extérieures. Les affects actifs sont ceux que vous produisez vous-même par votre propre puissance de pensée. La transformation consiste à passer progressivement d'une vie dominée par les affects passifs à une vie caractérisée par des affects actifs. Comment accomplir cette transformation? Deleuze explique que je ne propose pas une morale prescriptive basée sur des commandements universels. Je propose une éthique basée sur la connaissance de votre propre nature et sur l'expérimentation pour découvrir ce qui vous convient. Chaque individu a une essence unique, une certaine proportion de mouvement et de repos qui le définit. Ce qui augmente la puissance d'agir d'une personne peut diminuer celle d'une autre. Il n'y a pas de recette universelle. Vous devez apprendre par l'expérience et la réflexion ce qui convient à votre nature particulière. C'est une éthique de l'expérimentation, pas de l'obéissance aveugle à des règles externes.
Antonio Damasio, le neuroscientifique contemporain, a écrit un livre fascinant intitulé Looking for Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain, dans lequel il explore les parallèles entre mes théories des affects et la neuroscience moderne des émotions. Damasio montre que ma conception de la relation entre le corps et l'esprit, comme deux aspects d'une même chose, anticipe remarquablement les découvertes contemporaines sur l'embodiment de la cognition. Les neurosciences confirment que les émotions ne sont pas de purs états mentaux séparés du corps. Elles sont des processus psychophysiques intégrés. De plus, la recherche moderne sur la conscience et la métacognition soutient mon idée que comprendre vos émotions, former une idée de l'idée, comme je l'appelle, change la nature de ces émotions. La thérapie cognitivo-comportementale moderne, qui enseigne aux gens à examiner et modifier leurs pensées automatiques pour changer leurs affects, est essentiellement une application de mes principes. Quand vous devenez conscient des pensées qui génèrent votre anxiété ou votre dépression et que vous les examinez rationnellement, vous commencez à les transformer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie spinoziste appliquée. La physique quantique moderne offre également des parallèles intéressants avec ma métaphysique. L'idée que la réalité est une substance unique qui se manifeste sous différents aspects, que l'observateur et l'observé ne sont pas séparables, que tout est interconnecté. Ces intuitions résonnent avec certaines interprétations de la mécanique quantique. Je ne prétends pas que j'ai anticipé la physique quantique, cela serait absurde. Mais il est remarquable que des siècles après ma mort, la science moderne continue de découvrir des principes qui sont compatibles avec ma vision moniste de la réalité. Maintenant, abordons directement les implications les plus controverses de ma philosophie, celles qui choquent encore aujourd'hui. Si Dieu est identique à la nature, si tout ce qui existe est une modification nécessaire de la substance divine, alors il n'y a pas de place pour la providence personnelle, les miracles, les prières exaucées ou le jugement dernier. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai explicitement nié l'existence des miracles au sens traditionnel. Rien n'arrive dans la nature qui soit en contradiction avec ces lois universelles. Ce que les gens appellent miracles sont soit des événements naturels mal compris, soit des histoires exagérées ou inventées. Cette affirmation était blasphématoire au XVIIe siècle. Elle reste offensive pour beaucoup de croyants aujourd'hui. Mais c'est une conséquence logique inévitable de ma métaphysique. Si Dieu est la nature et que la nature opère selon des lois éternelles et immuables, alors ces lois ne peuvent pas être suspendues, même par Dieu, car cela signifierait que Dieu agirait contre sa propre nature, ce qui est impossible. Donc, quand vous priez pour un miracle, pour une intervention divine qui changerait le cours naturel des choses, vous demandez l'impossible. Cela signifie-t-il que la prière est inutile? Oui et non. La prière conçue comme une demande adressée à un Dieu personnel est inutile. Mais la méditation contemplative, la réflexion profonde sur la nature de la réalité, l'effort pour cultiver la connaissance adéquate, tout cela peut être considéré comme une forme de prière spinoziste. C'est une prière qui ne demande rien d'externe, mais qui transforme intérieurement celui qui prie. Et qu'en est-il de l'immortalité personnelle? Les religions promettent généralement une vie après la mort où votre personnalité individuelle continue d'exister éternellement dans un paradis ou un enfer. Ma position sur ce sujet est probablement la plus controversée de toutes. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que vous, au sens de votre personnalité empirique, vos souvenirs, vos préférences, votre ego, survivrez à la mort corporelle. Ces aspects de vous sont liés à votre existence temporelle en tant que mode fini. Quand le corps meurt, ces aspects cessent également. Ce qui est éternel est votre essence en tant qu'idée dans l'intellect infini de Dieu.
Dans l'éthique partie 5, proposition 29, j'ai précisé « Tout ce que l'esprit comprend sous l'aspect de l'éternité, il ne le comprend pas, parce qu'il conçoit l'existence actuelle présente du corps, mais parce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. » En d'autres termes, dans la mesure où vous atteignez la connaissance du troisième genre et comprenez les choses sub specie aeternitatis, vous participez à l'éternité maintenant, pas après la mort. L'immortalité n'est pas un événement futur, mais une qualité de votre existence présente quand vous vivez dans la connaissance adéquate. Beaucoup trouvent cette conception insatisfaisante. Ils veulent la promesse d'une survie personnelle, de retrouvailles avec leurs proches décédés, d'une récompense pour leurs souffrances terrestres. Je comprends ce désir, mais je dois être honnête avec vous. Cette promesse est une illusion consolante, pas la vérité. La véritable consolation n'est pas dans l'espoir d'un futur imaginaire, mais dans la compréhension de votre participation éternelle à la substance divine, maintenant et toujours. Pourquoi les gens résistent-ils tant à accepter ces vérités? Pourquoi préfèrent-ils les fictions consolantes de la religion traditionnelle à la vérité libératrice que je propose? Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 1, j'ai analysé « Les hommes sont naturellement sujets à la pitié et ils sont rarement mus par le sentiment de la gloire ou de la honte. Néanmoins, quand ils sont contraints de choisir entre deux mots, ils choisissent celui qu'ils jugent le moindre. La peur est un motivateur puissant. Les religions exploitent cette peur, la peur de la mort, la peur de la punition éternelle, la peur de l'insignifiance. Elles offrent des réponses simples et rassurantes. Obéissez à nos commandements et vous serez sauvés. Désobéissez et vous serez damnés. C'est simple, compréhensible. Cela donne un sens clair à la vie. Ma philosophie, par contre, est difficile. Elle exige que vous abandonniez ces certitudes confortables et que vous pensiez par vous-même. Elle vous dit que vous êtes responsable de votre propre transformation, qu'aucun sauveur extérieur ne viendra vous sauver, que le salut n'est pas une faveur arbitraire, mais le fruit de votre propre effort intellectuel. C'est terrifiant pour beaucoup de gens. Ils préfèrent rester dans leur chaîne confortable plutôt que de saisir la liberté difficile que j'offre. Mais pour ceux qui ont le courage d'affronter la vérité, pour ceux qui ne peuvent plus se contenter des fictions religieuses, ma philosophie offre une voie de transformation authentique et durable. Vous devez également comprendre que la transformation n'est pas un état final que vous atteignez une fois pour toutes. C'est un processus continu, une orientation de vie. Certains jours, vous serez plus près de vivre selon la raison. D'autres jours, vous serez submergé par les passions. C'est normal. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, soumis aux influences innombrables des autres modes qui vous entourent. Dans l'éthique partie 4, proposition 4, j'ai établi « Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature et dont il est la cause adéquate. Vous subirez toujours des influences externes. La différence entre le sage et l'ignorant n'est pas que le sage ne subit aucune influence externe, mais qu'il comprend ces influences et les intègre dans une compréhension globale cohérente de la réalité. Quand quelque chose de désagréable vous arrive, au lieu de réagir avec indignation, comme si l'univers vous devait un traitement spécial, vous reconnaissez calmement « Ceci aussi suit nécessairement des lois de la nature ». Cette reconnaissance ne supprime pas la douleur immédiate, mais elle empêche la souffrance secondaire, cette souffrance psychologique ajoutée qui vient de la résistance mentale et du ressentiment contre ce qui est. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question que beaucoup se posent. Si tout est déterminé, si je ne peux pas vraiment choisir mes actions, pourquoi devrais-je faire l'effort de me transformer? Si je ne peux pas choisir, alors que je me transforme ou non, est également déterminé, n'est-ce pas? Cette objection semble logique en surface, mais elle révèle une incompréhension fondamentale de ma philosophie. Oui, tout est déterminé, y compris votre choix de vous engager ou non dans le processus de transformation. Mais cette détermination
n'est pas une fatalité externe. Elle opère à travers votre propre nature. Quand vous comprenez les vérités philosophiques que je vous enseigne, cette compréhension elle-même est une cause déterminante de changement dans vos affects et comportements. Vous n'êtes pas un spectateur passif de votre propre vie. Vous êtes une partie active de la chaîne causale infinie. Votre compréhension rationnelle est une cause réelle, produisant des effets réels. Dans l'éthique, partie 2, proposition 35, j'ai affirmé: la fausseté consiste dans la privation de connaissances qu'enveloppent les idées inadéquates, c'est-à-dire mutilées et confuses. Quand vous remplacez des idées inadéquates par des idées adéquates, vous ne violez pas les lois du déterminisme. Vous êtes le déterminisme en action, la substance divine se transformant elle-même à travers vous. Voici une autre analogie qui pourrait clarifier ce point. Imaginez une rivière qui coule vers l'océan, son cours est entièrement déterminé par la topographie du terrain, la gravité, la viscosité de l'eau. Elle ne choisit pas librement son chemin. Pourtant, elle est active, puissante, transformatrice. Elle sculpte le paysage, nourrit la vie le long de ses rives, finit par atteindre l'océan. Vous êtes comme cette rivière. Votre vie suit nécessairement des lois naturelles, mais vous n'êtes pas pour autant passif. Vous êtes une force de la nature s'exprimant de manière unique. La transformation que je décris consiste à devenir une rivière plus puissante, plus claire, plus consciente de son propre cours. Une rivière qui ne se heurte pas inutilement contre les rochers par ignorance, mais qui trouve naturellement le chemin de moindre résistance vers l'océan. Vous voyez, le déterminisme et l'agency ne sont pas contradictoires dans mon système. Ils sont complémentaires. Vous êtes déterminé à agir selon votre nature. Et en comprenant votre nature plus clairement, vous agissez avec plus de puissance et de liberté relative. Je veux maintenant connecter ces idées avec un problème moderne que je n'aurais évidemment pas pu prévoir au XVIIe siècle, mais auquel ma philosophie s'applique parfaitement. La crise de santé mentale contemporaine, particulièrement l'épidémie d'anxiété et de dépression. Pourquoi tant de gens dans les sociétés modernes, qui jouissent d'un confort matériel sans précédent historique, souffrent-ils psychologiquement? Une des raisons, je pense, est la perte de cadre de signification partagée. Les religions traditionnelles s'effondrent, mais elles ne sont pas remplacées par une compréhension philosophique adéquate. Les gens sont laissés dans un vide existentiel, sans outils pour comprendre leur place dans l'univers. L'industrie de la self-help et du développement personnel tente de combler ce vide, mais avec quel résultat? La plupart de ces approches sont superficielles, basées sur la pensée positive forcée, la visualisation de buts matériels, l'optimisation du moi pour le succès dans un système économique compétitif. C'est exactement l'opposé de ce que j'enseigne. Je ne vous dis pas de vous optimiser pour mieux servir un système qui vous aliène. Je vous dis de comprendre votre nature essentielle et de vivre authentiquement selon cette compréhension, indépendamment des standards externes de succès. La vraie transformation n'est pas devenir une version plus productive de votre moi anxieux. C'est transcender l'anxiété elle-même en comprenant sa source dans l'imagination inadéquate et en la remplaçant par la connaissance rationnelle et intuitive de votre union avec la nature infinie. Laissez-moi maintenant vous guider à travers un exercice pratique pour commencer votre propre transformation. Choisissez une émotion négative qui vous domine fréquemment. Peut-être l'anxiété, la colère, la jalousie, la tristesse chronique, le ressentiment. Observez cette émotion pendant quelques jours. Notez quand elle apparaît, quelle situation la déclenche, quelle pensée l'accompagne, quelle sensation corporelle vous ressentez. C'est la première étape, l'observation sans jugement. Vous collectez des données sur vos propres affects comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Ensuite, commencez à analyser les causes. Pourquoi cette émotion émerge-t-elle dans ces circonstances particulières? Quelles croyances sous-tendent cette réaction? Si c'est de l'anxiété, peut-être que vous croyez que vous devez contrôler l'avenir pour être en sécurité.
Si c'est de la colère, peut-être que vous croyez que le monde devrait se conformer à vos attentes. Si c'est de la jalousie, peut-être que vous croyez que votre valeur dépend de la possession exclusive de quelque chose ou de quelqu'un. Examinez ces croyances. Sont-elles rationnelles? Sont-elles basées sur une compréhension adéquate de la réalité ou sur l'imagination confuse? Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, j'ai démontré qu'il n'y a pas de volonté libre dans l'esprit, que ce que nous appelons volonté n'est rien d'autre que l'affirmation ou la négation qui est impliquée dans chaque idée. Quand vous comprenez que vos désirs et vos aversions suivent nécessairement de votre nature et de votre compréhension actuelle, vous cessez de vous blâmer ou de vous culpabiliser inutilement. Vous reconnaissez simplement, étant donné ma nature actuelle et ma compréhension actuelle, cette émotion suit nécessairement. Cette reconnaissance n'est pas de la résignation, c'est le début de la transformation, parce qu'en comprenant les causes, vous pouvez commencer à les modifier. La troisième étape consiste à cultiver des idées adéquates qui contrebalancent les idées inadéquates qui génèrent l'affect négatif. Si vous êtes anxieux à propos du futur, méditez sur le fait que le futur n'existe pas encore et que vous ne pouvez agir que dans le présent. Si vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a offensé, comprenez que cette personne a agi selon sa propre nature déterminée, qu'elle ne pouvait pas agir autrement étant donné sa constitution et ses circonstances. Cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement tous les comportements. Vous pouvez et devez vous protéger des influences nuisibles, mais vous pouvez le faire sans la charge émotionnelle toxique de la colère et du ressentiment. Dans l'éthique, partie 4, proposition 46, j'ai écrit « Qui vit selon la conduite de la raison s'efforce autant qu'il peut de compenser par l'amour et la générosité la haine, la colère, le mépris d'autrui à son égard. » Ce n'est pas de la faiblesse morale ou du pacifisme naïf, c'est de la force rationnelle. Répondre à la haine par la haine ne fait qu'augmenter la quantité de haine dans le monde et diminue votre propre puissance d'agir. Répondre par la compréhension et, quand c'est possible, par la générosité, transforme la situation et augmente votre puissance. Vous devenez cause active plutôt qu'effet passif. Mais comment maintenir cette pratique à long terme? Comment éviter de retomber dans les vieux schémas de réaction émotionnelle automatique? La clé est la répétition consciente et la formation de nouvelles habitudes mentales. Dans l'éthique partie 5, proposition 10, j'ai expliqué « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps, selon l'ordre propre à l'entendement. Cela signifie que vous devez pratiquer régulièrement la réflexion rationnelle sur vos affects, particulièrement quand vous êtes dans un état de calme, avant que les passions ne vous submergent. Créez des associations mentales nouvelles. Quand vous sentez l'anxiété monter, au lieu de vous laisser emporter par les pensées catastrophiques habituelles, arrêtez-vous consciemment et rappelez-vous les vérités philosophiques que vous avez comprises. Rappelez-vous que vous êtes un mode de la substance divine, que tout ce qui arrive suit nécessairement des lois éternelles de la nature, que votre essence est l'effort de persévérer dans l'être. Ces pensées, répétées encore et encore, deviendront progressivement plus fortes que les vieux schémas anxieux. Ce n'est pas instantané. Dans l'éthique, partie 5, proposition 7, j'ai reconnu les affects qui naissent de la raison ou qui sont excités par elle sont, si l'on tient compte du temps, plus puissants que ceux qui se rapportent aux objets singuliers que nous contemplons comme absents. La raison est plus puissante à long terme, mais dans l'instant immédiat, les passions peuvent sembler irrésistibles. C'est pourquoi la persévérance est essentielle. Un autre problème moderne auquel ma philosophie s'adresse est la crise écologique. Quand les humains se conçoivent comme séparés de la nature, comme des maîtres destinés à dominer et exploiter le monde naturel, la destruction environnementale est inévitable. Ma conception de Deus Sive Natura implique une éthique écologique radicale. Vous n'êtes pas au-dessus de la nature. Vous êtes la nature.
Détruire les écosystèmes, conduire des espèces à l'extinction, polluer l'air et l'eau, c'est vous détruire vous-même. Ce n'est pas simplement une question de survie pragmatique à long terme, bien que cela soit vrai aussi. C'est une question métaphysique fondamentale. Quand vous comprenez que tous les êtres vivants sont des modifications de la même substance unique, que chaque arbre, chaque animal ou chaque micro-organisme est Dieu s'exprimant sous une forme particulière, vous développez naturellement ce que certains philosophes contemporains appellent une conscience écologique profonde. Vous ne protégez pas l'environnement par devoir moral ou par calcul utilitaire. Vous le protégez parce que vous reconnaissez votre identité essentielle avec lui. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 2, j'ai écrit « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Ce principe s'étend au-delà des relations humaines à toute la nature. Vivre selon la raison signifie reconnaître et respecter l'interconnexion de toutes choses. » La physique moderne, particulièrement la théorie de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique, a révélé que l'univers est bien plus étrange et interconnecté que les humains du XVIIe siècle ne pouvaient l'imaginer. L'espace et le temps ne sont pas des conteneurs absolus, mais sont relatifs à l'observateur. La matière et l'énergie sont interconvertibles selon la fameuse équation ERmC2. Au niveau quantique, les particules peuvent être intriquées de telle manière que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, indépendamment de la distance. Ces découvertes, bien que formulées dans un langage mathématique que je n'aurais pas pu comprendre, sont remarquablement consonantes avec mon intuition métaphysique d'une substance unique dont tous les phénomènes sont des modifications interdépendantes. Je ne prétends évidemment pas avoir anticipé les détails de la physique moderne, mais je suggère que ma vision moniste de la réalité s'harmonise mieux avec la science contemporaine que le dualisme cartésien ou le théisme traditionnel. Quand les physiciens parlent d'un champ unifié qui sous-tend toutes les forces fondamentales de la nature, ils cherchent en quelque sorte ma substance unique exprimée en termes scientifiques modernes. La grâce transformatrice que je décris inclut cette reconnaissance. Vous n'êtes pas un ego isolé, confrontant un monde extérieur hostile. Vous êtes une manifestation locale d'un processus cosmique qui inclut tout ce qui existe. Permettez-moi de partager une autre anecdote personnelle qui illustre ces principes. Pendant mes années à La Haye, où j'ai vécu mes dernières années, je passais beaucoup de temps dans la contemplation solitaire, observant le jeu de la lumière à travers les lentilles que je polissais. Ce travail manuel, que certains considéraient comme indigne d'un philosophe, était en réalité une forme de méditation pour moi. En observant comment la lumière se réfracte à travers le verre, comment les surfaces courbes focalisent les rayons de manière prévisible selon des lois géométriques précises, je percevais intuitivement la beauté et la nécessité des lois naturelles. Chaque lentille était une démonstration miniature de l'ordre rationnel de l'univers. Je ne pensais pas simplement à ces lois de manière abstraite. Je les vivais directement, à travers le travail de mes mains et l'observation de mes yeux. Cette connaissance incarnée, cette union de la théorie et de la pratique, de la pensée et de l'action, est essentielle pour la transformation authentique. Vous ne pouvez pas vous transformer simplement en lisant des livres de philosophie, même les miens. Vous devez vivre les principes, les incarner dans votre existence quotidienne, les tester dans l'expérience directe. Quand je sentais la douleur dans ma poitrine due à la maladie pulmonaire qui finalement m'a tué à l'âge de 44 ans, je ne priais pas pour un miracle de guérison. Je contemplais cette douleur comme une modification nécessaire de mon corps, reconnaissant qu'elle suivait des causes naturelles et qu'elle faisait partie du processus par lequel mon mode fini retournerait à la substance infinie. Cette acceptation n'était pas du fatalisme, mais de la sérénité active face à l'inévitable. Un concept que je n'ai pas encore pleinement expliqué, mais qui est crucial pour comprendre la transformation, est celui de l'acquiescentia in se ipso,
que nous pouvons traduire par satisfaction de soi-même ou contentement intérieur. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 25, je l'ai définie comme une joie née de ce que l'homme se contemple lui-même et sa puissance d'agir. Cette satisfaction de soi n'est pas l'orgueil ou la vanité, qui sont des affects basés sur des comparaisons externes et des opinions d'autrui. C'est une joie interne qui naît de la reconnaissance claire de votre propre essence et de votre puissance d'agir. Quand vous comprenez vraiment qui vous êtes, quand vous acceptez votre nature avec toutes ses limitations et ses possibilités, quand vous agissez selon votre compréhension rationnelle plutôt que selon l'opinion de la foule, vous expérimentez cette satisfaction profonde. C'est un des fruits de la transformation que je décris. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir bien dans votre existence. Vous n'êtes plus esclave de l'approbation d'autrui, de la mode, des normes sociales arbitraires. Vous trouvez votre centre en vous-même, ou plus précisément, dans votre compréhension de votre union avec Dieu nature. Dans l'éthique, partie 4, proposition 52, j'ai affirmé « La satisfaction de soi-même est ce qui peut naître de la raison, et cette satisfaction qui naît de la raison est la plus haute qui puisse être donnée. » Pourquoi est-elle la plus haute ? Parce qu'elle est stable, ne dépendant pas de circonstances externes variables. Elle augmente directement votre puissance d'agir. Elle est auto-renforçante. Plus vous êtes satisfait de vous-même de manière rationnelle, plus vous agissez avec puissance, et plus vous agissez avec puissance, plus vous êtes satisfait de vous-même. Mais attention, je dois clarifier un point crucial pour éviter les malentendus. Quand je parle de satisfait, action de soi et d'amour de soi rationnel, je ne parle pas du narcissisme moderne, de cette obsession de soi qui caractérise tant de discours contemporains sur le self-care et l'amour de soi. Le narcissisme est une forme d'esclavage aux affects passifs. Le narcissique a constamment besoin de confirmation externe de sa valeur, de likes sur les réseaux sociaux, d'admiration d'autrui. Son image de soi est fragile, constamment menacée par la critique ou l'indifférence. Ce n'est pas du tout ce que j'enseigne. La satisfaction de soi rationnelle est inébranlable parce qu'elle est basée sur la compréhension adéquate de votre nature, pas sur l'opinion d'autrui. Dans l'éthique, partie 4, proposition 58, j'ai démontré « La gloire n'est pas contraire à la raison, mais elle peut en être ». La vraie gloire, c'est-à-dire la joie qui accompagne la reconnaissance publique de votre valeur, n'est pas mauvaise en soi si elle naît de la raison. Mais celui qui vit selon la raison ne dépend pas de cette gloire pour sa satisfaction intérieure. Il peut l'apprécier quand elle vient, mais il ne souffre pas de son absence. Le narcissique moderne, par contre, est désespérément dépendant de l'attention et de l'approbation externe. C'est une forme de servitude, exactement ce dont ma philosophie vise à vous libérer. Maintenant, je veux vous parler du concept peut-être le plus difficile et le plus profond de toute ma philosophie, la béatitude éternelle, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, j'ai écrit « Nous jouissons de tout ce qui se rapporte au troisième genre de connaissance, et cette jouissance est accompagnée de l'idée de Dieu comme cause. » Et dans la proposition 33, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Ces propositions sont le sommet de ma philosophie, l'expression ultime de ce que signifie la transformation complète. Essayons de décompresser ce que cela signifie réellement. Quand vous atteignez le troisième genre de connaissance, la science intuitive, vous ne pensez plus simplement à Dieu ou à la nature de manière abstraite. Vous percevez directement, intuitivement, l'unité essentielle de toute chose. Vous voyez chaque chose particulière comme une expression de l'essence infinie de Dieu. Cette vision produit une joie intellectuelle immense, un amour qui n'est pas dirigé vers un objet extérieur à vous, mais qui est la reconnaissance de votre propre essence comme partie de Dieu. Et voici le point crucial, cet amour que vous ressentez n'est pas vraiment votre amour
au sens d'une émotion subjective privée. C'est l'amour de Dieu pour lui-même, s'exprimant à travers vous. Dieu, en tant que nature infinie, se comprend lui-même à travers les esprits finis qui atteignent la connaissance adéquate. Vous êtes l'instrument par lequel Dieu se connaît et s'aime lui-même. N'est-ce pas stupéfiant? Vous n'êtes pas un petit moi isolé adorant un Dieu distant. Vous êtes Dieu se connaissant et s'aimant lui-même sous une forme finie. C'est la plus haute transformation possible, la réalisation ultime de votre nature essentielle. Cette conception a des implications profondes pour la question de la grâce divine. La grâce, dans ma philosophie, n'est pas quelque chose que Dieu vous donne de l'extérieur. C'est votre propre nature divine se révélant à elle-même. Quand vous atteignez la béatitude, vous ne recevez rien de nouveau que vous n'aviez déjà. Vous reconnaissez simplement ce que vous avez toujours été, une expression éternelle de la substance divine. Cette reconnaissance est la transformation. Dans l'éthique partie 5, proposition 36, Scolie, la dernière scolie de tout le livre, j'ai écrit ces mots magnifiques qui résument toute ma philosophie. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. C'est-à-dire, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Lisez ces mots lentement. Méditez sur eux. Ils contiennent la clé de toute transformation spirituelle authentique. Vous cherchez la grâce divine? Elle est ici, maintenant, dans votre propre capacité de connaissance adéquate. Vous cherchez l'union mystique avec Dieu. Elle est déjà accomplie. Vous devez simplement la reconnaître. Vous cherchez le salut éternel. Il n'est pas dans un futur après la mort, mais dans la qualité éternelle de votre connaissance présente. Mais je dois être honnête avec vous sur la difficulté de cette voie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scolie, les derniers mots de mon œuvre majeure, j'ai écrit « Si la voie que j'ai montrée pour parvenir à ces choses paraît extrêmement ardue, on peut néanmoins la trouver. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment serait-il négligé par presque tous? Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. » Ces mots sont sobres et réalistes. Je ne vous vends pas une formule facile pour le bonheur instantané. Je vous offre une voie de transformation profonde qui exige tout votre être, votre intelligence, votre courage, votre persévérance. La plupart des gens ne prendront pas cette voie. Ils préféreront les consolations faciles de la religion conventionnelle ou les distractions de la vie matérielle. C'est leur choix, déterminé par leur nature et leurs circonstances. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se contenter de moins que la vérité, pour ceux qui ressentent un appel intérieur vers la compréhension authentique, cette voie existe. Elle a existé quand j'ai écrit l'éthique au XVIIe siècle. Elle existe encore aujourd'hui. Elle existera toujours, parce qu'elle est gravée dans la structure même de la réalité, dans la possibilité éternelle pour la substance divine de se connaître elle-même à travers des modes finis qui atteignent la connaissance adéquate. Un concept que je n'ai pas encore pleinement expliqué, mais qui est crucial pour comprendre la transformation, est celui de l'acquiescentia in se ipso, que nous pouvons traduire par satisfaction de soi-même ou contentement intérieur. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 25, je l'ai définie comme une joie née de ce que l'homme se contemple lui-même et sa puissance d'agir. Cette satisfaction de soi n'est pas l'orgueil ou la vanité, qui sont des affects basés sur des comparaisons externes et des opinions d'autrui. C'est une joie interne qui naît de la reconnaissance claire de votre propre essence et de votre puissance d'agir. Quand vous comprenez vraiment qui vous êtes, quand vous acceptez votre nature avec toutes ses limitations et ses possibilités, quand vous agissez selon votre compréhension rationnelle plutôt que selon l'opinion de la foule, vous expérimentez cette satisfaction profonde.
C'est un des fruits de la transformation que je décris. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour vous sentir bien dans votre existence. Vous n'êtes plus esclave de l'approbation d'autrui, de la mode, des normes sociales arbitraires. Vous trouvez votre centre en vous-même, ou plus précisément, dans votre compréhension de votre union avec Dieu nature. Dans l'éthique, partie 4, proposition 52, j'ai affirmé « La satisfaction de soi-même est ce qui peut naître de la raison, et cette satisfaction qui naît de la raison est la plus haute qui puisse être donnée. » Pourquoi est-elle la plus haute? Parce qu'elle est stable, ne dépendant pas de circonstances externes variables. Elle augmente directement votre puissance d'agir. Elle est auto-renforçante. Plus vous êtes satisfait de vous-même de manière rationnelle, plus vous agissez avec puissance, et plus vous agissez avec puissance, plus vous êtes satisfait de vous-même. Mais attention, je dois clarifier un point crucial pour éviter les malentendus. Quand je parle de satisfait, action de soi et d'amour de soi rationnel, je ne parle pas du narcissisme moderne, de cette obsession de soi qui caractérise tant de discours contemporains sur le self-care et l'amour de soi. Le narcissisme est une forme d'esclavage aux affects passifs. Le narcissique a constamment besoin de confirmation externe de sa valeur, de likes sur les réseaux sociaux, d'admiration d'autrui. Son image de soi est fragile, constamment menacée par la critique ou l'indifférence. Ce n'est pas du tout ce que j'enseigne. La satisfaction de soi rationnelle est inébranlable parce qu'elle est basée sur la compréhension adéquate de votre nature, pas sur l'opinion d'autrui. Dans l'éthique, partie 4, proposition 58, j'ai démontré « La gloire n'est pas contraire à la raison, mais elle peut en être. La vraie gloire, c'est-à-dire la joie qui accompagne la reconnaissance publique de votre valeur, n'est pas mauvaise en soi si elle naît de la raison. Mais celui qui vit selon la raison ne dépend pas de cette gloire pour sa satisfaction intérieure. Il peut l'apprécier quand elle vient, mais il ne souffre pas de son absence. Le narcissique moderne, par contre, est désespérément dépendant de l'attention et de l'approbation externe. C'est une forme de servitude, exactement ce dont ma philosophie vise à vous libérer. Maintenant, je veux vous parler du concept peut-être le plus difficile et le plus profond de toute ma philosophie, la béatitude éternelle, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, j'ai écrit « Nous jouissons de tout ce qui se rapporte au troisième genre de connaissance, et cette jouissance est accompagnée de l'idée de Dieu comme cause. » Et dans la proposition 33, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Ces propositions sont le sommet de ma philosophie, l'expression ultime de ce que signifie la transformation complète. Essayons de décompresser ce que cela signifie réellement. Quand vous atteignez le troisième genre de connaissance, la science intuitive, vous ne pensez plus simplement à Dieu ou à la nature de manière abstraite. Vous percevez directement, intuitivement, l'unité essentielle de toute chose. Vous voyez chaque chose particulière comme une expression de l'essence infinie de Dieu. Cette vision produit une joie intellectuelle immense, un amour qui n'est pas dirigé vers un objet extérieur à vous, mais qui est la reconnaissance de votre propre essence comme partie de Dieu. Et voici le point crucial, cet amour que vous ressentez n'est pas vraiment votre amour, au sens d'une émotion subjective privée. C'est l'amour de Dieu pour lui-même, s'exprimant à travers vous. Dieu, en tant que nature infinie, se comprend lui-même à travers les esprits finis qui atteignent la connaissance adéquate. Vous êtes l'instrument par lequel Dieu se connaît et s'aime lui-même. N'est-ce pas stupéfiant? Vous n'êtes pas un petit moi isolé adorant un Dieu distant. Vous êtes Dieu se connaissant et s'aimant lui-même sous une forme finie. C'est la plus haute transformation possible, la réalisation ultime de votre nature essentielle. Cette conception a des implications profondes pour la question de la grâce divine. La grâce, dans ma philosophie, n'est pas quelque chose que Dieu vous donne de l'extérieur. C'est votre propre nature divine se révélant à elle-même.
Quand vous atteignez la béatitude, vous ne recevez rien de nouveau que vous n'aviez déjà. Vous reconnaissez simplement ce que vous avez toujours été, une expression éternelle de la substance divine. Cette reconnaissance est la transformation. Dans l'éthique partie 5, proposition 36, scolie, la dernière scolie de tout le livre, j'ai écrit ces mots magnifiques qui résument toute ma philosophie. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain considéré sous l'aspect de l'éternité. C'est-à-dire, l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Lisez ces mots lentement. Méditez sur eux. Ils contiennent la clé de toute transformation spirituelle authentique. Vous cherchez la grâce divine? Elle est ici, maintenant, dans votre propre capacité de connaissance adéquate. Vous cherchez l'union mystique avec Dieu. Elle est déjà accomplie. Vous devez simplement la reconnaître. Vous cherchez le salut éternel. Il n'est pas dans un futur après la mort, mais dans la qualité éternelle de votre connaissance présente. Mais je dois être honnête avec vous sur la difficulté de cette voie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, scolie, les derniers mots de mon œuvre majeure, j'ai écrit « Si la voie que j'ai montrée pour parvenir à ces choses paraît extrêmement ardue, on peut néanmoins la trouver. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment serait-il négligé par presque tous? Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare. » Ces mots sont sobres et réalistes. Je ne vous vends pas une formule facile pour le bonheur instantané. Je vous offre une voie de transformation profonde qui exige tout votre être, votre intelligence, votre courage, votre persévérance. La plupart des gens ne prendront pas cette voie. Ils préféreront les consolations faciles de la religion conventionnelle ou les distractions de la vie matérielle. C'est leur choix, déterminé par leur nature et leurs circonstances. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se contenter de moins que la vérité, pour ceux qui ressentent un appel intérieur vers la compréhension authentique, cette voie existe. Elle a existé quand j'ai écrit l'éthique au XVIIe siècle. Elle existe encore aujourd'hui. Elle existera toujours, parce qu'elle est gravée dans la structure même de la réalité, dans la possibilité éternelle pour la substance divine de se connaître elle-même à travers des modes finis qui atteignent la connaissance adéquate.